Arrêtez d'acheter du matériel neuf quand vous commencez. Arrêtez de regarder les réseaux et de vous dire « Oh, on a un appareil photo à 4 000 €, il fait tout, il est trop bien, tous les photographes ils l'ont. » Non, ça c'est un mythe. Parce que du coup, en 2025, on sait très bien que l'ère du numérique a pris un pas vraiment important. Et j'essaye en fait de faire prendre conscience au plus de personnes possible que maintenant l'image, c'est la base de tout. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on reçoit Brian, photographe et vidéaste en France cette fois-ci. Donc, on va parler un peu de lui, son parcours, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, est-ce qu'il en vit vraiment? Parce qu'on sait très bien que chez les photographes et vidéastes, c'est très compliqué d'en vivre. Souvent, les prix sont trop élevés pour tous les clients à les écouter. Bonjour Brian, Bonjour. si tu devais résumer ton parcours, qui tu es, voilà, dis-nous qui tu es. Déjà, bonjour Steven, merci pour l'invitation. Je m'appelle Brian, je suis photographe vidéaste depuis 2021 maintenant. Du coup, moi, je réside en France, pas à Dubaï. Et ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'en vis pleinement. Et si tu devais résumer ton travail en quelques lignes, qu'est-ce que c'est? Mon travail en quelques lignes, ça serait concrétiser les projets de mes clients, tout simplement. Concrétiser, partir d'une simple idée à une réelle production et un réel but final, quoi, une réelle image, tout simplement. Ce qui permettra à tes clients de gagner certainement plus d'argent, se Exactement. développer sur les réseaux sociaux ou peut-être à travers une autre façon de faire que... C'est ça, parce que du coup, en 2025, on sait très bien que l'ère du numérique a pris un pas vraiment important. Et j'essaye en fait de faire prendre conscience au plus de personnes possible que maintenant l'image, c'est la base de tout. À l'époque, on se servait du bouche à oreille. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Quand on veut aller quelque part dans un restaurant ou autre, on va tout de suite taper sur Internet le restaurant pour savoir s'il a 4 étoiles, 5 étoiles, avoir des photos, avoir des avis, etc. Et en fait, j'essaye de faire comprendre aux gens que ça, maintenant, c'est devenu vraiment le centre de tout et qu'il ne faut surtout pas passer à côté. À quel moment tu t'es dit, je veux faire ce métier, je veux devenir photographe vidéaste, ça t'est arrivé comment En fait, moi, j'ai commencé en 2014, quand mon père m'avait acheté un petit appareil photo. Je mettais l'appareil en mode automatique et je prenais en photo n'importe quoi. Et ça a commencé au lycée. Je prenais des photos, je mettais sur Instagram. On me demandait, ça te dirait de prendre des photos à ma soirée, etc., etc. Donc, je prenais 50 € par-ci, 50 € par-là, par soirée. Et j'ai arrêté la photo quelques temps pour passer mon bac, finir mes études, etc. Et c'est pendant le confinement que tout s'est vraiment révélé pour moi. Parce qu'on était tous enfermés chez nous, confinés, on n'avait rien à faire, on devenait fou. Et moi, à cette époque-là, j'avais la chance d'avoir une grande partie de mon salaire à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre la photo? Et j'ai acheté un premier appareil. Et j'ai commencé à tout simplement mettre sur les réseaux mes inspirations. Donc ça partait d'une idée. Ensuite, si j'avais besoin d'acheter du matériel, j'allais l'acheter. Ensuite, je mettais en place tout le décor. Tout simplement, parfois, je fabriquais moi-même le décor et je mettais le résultat final. Et en gros, pendant le confinement, ça a été ça pendant les presque 4 ou 5 mois de confinement. Et les gens ont commencé à me dire, écoute, fais ça pour moi, fais ça pour ci, fais ça pour ça. Et en fait, au début, je me voyais pas monétiser ce truc-là parce que c'était une simple passion pour moi. Et je me rappelle d'une phrase que ma mère m'a toujours dit, c'est quand tu es bon dans quelque chose, monétise-le. Trouve un moyen de générer de l'argent avec. Et de là, j'ai commencé à prendre mes premiers clients pour des shootings en extérieur, voilà. Et donc du coup, quand il y a eu le déconfinement, qu'on a recommencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus épanoui en faisant ce que j'aime directement. Du coup, j'ai laissé mon poste de commercial à Fitness Park. Et du coup, j'ai lancé l'entreprise peut-être 3 mois après. C'est quoi ton premier vrai job en tant que photographe vidéaste que tu as pu avoir, vraiment bien rémunéré, le premier? Le premier vrai job vraiment rémunéré, Est-ce que j'ai gagné quand même une bonne somme d'argent. Ouais, est-ce que c'est un bon souvenir ou une grosse galère aussi? Les deux. Les deux, c'était un mariage, tout simplement. Voilà. Shooting photo mariage, je pense que tous les photographes qui font ça le savent. Le premier mariage, il est ultra stressant parce qu'on sait que c'est du one shot du début jusqu'à la fin, mis à part le shooting couple quand on part un peu avec les mariés, etc. Mais sinon, tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin, c'est du one shot. Donc quand ils coupent le gâteau, quand ils mettent la bague, quand il y a le bisou, quand il y a tout ça, c'est du one shot et on veut surtout pas rater une seule photo parce qu'on sait que ça arrive qu'une fois. C'est le plus beau jour de leur vie et t'as surtout pas le droit de rater, quoi. C'était quoi la grosse galère qui t'est arrivée Pendant un mariage? Ouais. Pendant un mariage, la plus grosse galère qui m'est arrivée, un enfant qui casse mon objectif. Voilà. Donc je prends des photos, je mets mon sac sur la table. Quelque chose me dit, vérifie que ton sac est fermé avant. Mais comme il se passait trop de choses en même temps, j'ai foncé vers les mariés prendre des photos et j'entends paf. Je me retourne, un objectif à 1 200 € par terre, je le prends et je sens toute la salle qui s'arrête de respirer. Je le secoue
et j'entends clac, 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 clac. Et là, je me dis, et c'était l'objectif principal du mariage. C'était l'objectif avec lequel j'allais faire les meilleures photos. Cassé. Donc j'ai dû retrouver un confrère photographe qui n'était pas en mission ce jour-là. Lui demander, est-ce que tu peux m'envoyer ton objectif, s'il te plaît? Du coup, le mariage a remboursé l'objectif, quoi. Ouais, littéralement. Mais bon, du coup, la plus-value... Elle n'était pas là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti vraiment que tu avais franchi un cap dans ta carrière, où tu te dis, putain, là, enfin, je suis photographe. On a souvent un peu le syndrome de l'imposteur au début. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, putain, je suis photographe, je suis vidéaste, et enfin, je suis professionnel. Le syndrome de l'imposteur, j'aimerais venir dessus parce que je pense que ça, c'est le fléau de tous les photographes qui commencent. Le syndrome de l'imposteur, on se demande... Mon premier mariage, je l'ai eu. Je me suis toujours demandé, est-ce que vraiment tu as les capacités pour le faire? Et ça, je pense que tous les photographes débutants, même un peu confirmés, on l'a tous, ce petit est-ce que vraiment j'ai les compétences de le faire ou pas? Et ça, faut passer outre parce que du coup, si tu restes dans cette crainte, t'avances pas. Donc ça, déjà, faut briser le mythe là-dessus. Et là où j'ai compris que j'avais franchi un cap, c'est quand j'arrivais à booker des shootings pour 2-3 mois en avance. C'est là que j'ai vraiment capté que je me suis dit, ok, bon là, ça devient vraiment... j'ai réussi à pérenniser. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bah, je vais tout arrêter? Ouais. Souvent? Ouais. Au début, ouais. Vraiment, au début, on se dit... En fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à se comparer. On se compare tout le temps. On regarde ce que le confrère photographe a fait. Sauf qu'on oublie que ce gars-là a 10 ans d'expérience. Et nous, on regarde ces gars-là avec nos 1 an et demi. On se dit, waouh, j'y arriverai jamais. Et en fait, à plusieurs moments, ça monte à la tête. On se dit... Est-ce que vraiment, je vais dépenser 15 000 euros de matériel, 20 000 euros de matériel, et est-ce que je vais réussir à le faire? Et donc à plusieurs moments, ouais, je me suis demandé si j'avais vraiment les épaules pour ça. Mais généralement, c'est des phases qui durent 1-2 jours. Parce qu'en fait, on se rend compte, on prend du recul sur le parcours qu'on a eu. Si on a un bon entourage, généralement cet entourage-là a un gros impact aussi. Et du coup, ça dure quelques jours, mais après ça s'arrête, quoi. Et le plus grand mythe sur ce métier que tu voudrais vraiment briser aujourd'hui? Arrêtez d'acheter du matériel neuf. Quand vous commencez, arrêtez de regarder les réseaux et de vous dire « Oh, on a un appareil photo à 4 000 euros, il fait tout, il est trop bien, tous les photographes ils l'ont. » Non, ça c'est un mythe. Ça ne sert à rien de dépenser des 1000 et des 100 quand on commence. Du matériel d'occasion, il y en a partout. Vraiment, Le Bon Coin, MBP, enfin bref, il y en a beaucoup. Et commencez déjà là, achetez du matériel d'occasion. Achetez du matériel de bonne qualité, mais d'occasion. Mettez pas trop d'argent parce que vous ne savez pas si vous allez continuer, si ça vous plaît réellement. Et avancez pas à pas. Ne mettez pas, parce que j'ai beaucoup de photographes qui commencent, qui me disent « Oui, t'as quel appareil, t'as quel truc ?» Et je leur dis « Bah, j'ai ça, ça, ça. » Mais avant, j'ai eu des appareils photo à 300 euros. J'ai commencé très très bas et je suis monté petit à petit. Quel est l'appareil que tu recommanderais du coup pour un entrepreneur créateur de contenu et un appareil pour un photographe qui voudrait se lancer? Est-ce que ça peut être le même? Un entrepreneur créateur de contenu, sachant que ça sera beaucoup du vlog ou de la caméra, on va dire... sur trépied, où il va raconter son parcours ou même expliquer les choses sur son entreprise. Et je dirais un Sony ZV-E1 ou un ZV-E10. Voilà, ça a toutes les capacités. Et pour le photographe? Maintenant, pour un photographe qui fait uniquement de la photo? Photo vidéo, je pense que généralement maintenant c'est polyvalent, hein, photographe. Photo vidéo, je dirais un Sony A7 IV. Sony A7 IV. Mais t'as dit de pas dépenser beaucoup au début. Ouais, pas dépenser beaucoup. Mais maintenant, l'appareil parfait pour ça, ça serait le Sony A7 IV. Sony A7 IV. Maintenant, pour quelqu'un qui commence la photo, qui n'a absolument pas de... Si je devais rester chez Sony, je dirais A7 III pour commencer. Maintenant, il y a Canon qui a une bien plus grande gamme d'appareils photo avec des prix qui vont de 300 à comme Sony. Donc maintenant, si je dois donner un appareil chez Canon, je dirais le Canon 90D. Voilà. Et alors la question, il a DJ Osmo. L'Osmo Pocket 3? Oui. L'Osmo Pocket 3, c'est... honnêtement, je lui donne un 9 sur 10. 9 sur 10 parce qu'il peut tout faire. C'est vachement petit. Maintenant, pourquoi pas 10 sur 10? C'est parce qu'il n'y a pas de mémoire interne. Si tu n'as pas ta micro carte SD, bah, tu peux pas filmer. C'est vraiment le seul argument que je lui donne, donc 9 sur 10. Mais c'est vraiment important et je suis en train de me dire que je vais peut-être en avoir une. Parce que du coup, maintenant que j'ai testé la tienne, là, je me dis, ouais, pourquoi pas en avoir une. Et l'argument aussi qu'on pourrait avoir, c'est qu'à Dubaï, on peut filmer nulle part avec un appareil. Donc là, Osmo, vous n'aurez pas le choix d'avoir une Osmo. C'est le seul truc qui est plutôt toléré à avoir. Attention à pas afficher non plus dans un mall totalement, mais c'est la seule où vous pourrez utiliser. Donc merci pour le matériel, très intéressant. Est-ce qu'il y a vraiment une erreur que tu as faite qui t'a fait progresser de ouf en photo vidéo, qui au début, bah, franchement, c'était, tu te disais putain, je suis en train de faire une erreur de dingue. Et là maintenant, aujourd'hui, t'as un recul en disant heureusement que j'ai fait cette erreur. Bah déjà, en tant que photographe vidéaste, des erreurs, on en fait tout le temps. On n'a pas bien géré les ISO sur un plan. On a oublié de changer un petit setting.
Donc des erreurs, on en fait tout le temps. Maintenant, des erreurs qui m'ont vraiment fait avancer, je dirais déjà, ça sera pas sur de la photo et vidéo pure, mais ça sera plus sur la structure d'une entreprise. Quand on lance une entreprise, il faut être au point partout. Vraiment être au point partout, parce que moi, j'ai lancé l'entreprise comme ça, enfin vraiment en catastrophe. Et bien structurer son entreprise quand on commence pour être au point sur tout ce qui est paperasse, pour tout ce qui est accompagnement, assurance, etc. Vraiment bien structurer tout ça. Donc déjà, ça, c'est un premier point pour tout ce qui est structure d'entreprise. Maintenant, en termes de photos, vidéos, l'erreur, ça peut être une erreur que j'ai faite, c'est ne pas avoir vérifié son niveau de batterie, tous ses niveaux de batterie avant de partir sur une presta. Et ça, c'était sur mes tout premiers shootings. Je pensais que j'avais de la batterie, je me suis dit, ah mais oui, c'est bon, sur l'appareil photo devant le client, je vois j'ai 12%, on doit shooter pendant 3 heures. Ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il y a une chose que les gens, est-ce qu'il y a une chose que les gens ne réalisent pas quand tu fais du travail pour eux, que ce soit sur la photo ou la vidéo, peut-être les délais, peut-être le temps que ça prend, peut-être aussi la possibilité, parce que je sais que des fois ils demandent une production de TF1 avec le budget de chez AliExpress, parce que c'est vrai, moi déjà en tant que créateur de contenu, je le vois quand j'ai une agence marketing, les gens me disaient j'ai 200 € de budget et je veux le truc, la pub que je vois à la télé de chez Cartier, et je pense que toi c'est encore pire. Donc dis-moi à peu près là-dessus, Alors, est-ce qu'il est plus... toutes les péripéties que je peux avoir sur des clients, ouais, il y en a beaucoup. Donne-nous une seule. Une seule. Ouais. J'ai un client on a fait 72 heures de tournage ensemble. Donc on a tourné pendant 3 jours. Et il m'a demandé un résultat en, je crois, 4 ou 5 jours. Donc 3 jours de tournage, c'est énormément de gigas de rush. Mais vraiment. Et en plus, c'était photo-vidéo. Donc j'avais plus de 150 gigas en vidéo. Et comme j'avais l'A7R3 à l'époque et que les photos étaient à plus de 42 millions de pixels par photo, en RAW, donc j'avais presque l'équivalent, voire plus, en photo. Et il m'avait demandé un résultat en 4-5 jours. Donc j'essaie de lui faire comprendre que ce qu'il me demande, c'est énorme, parce que rien que le dérush va me prendre facile 2 jours. Ensuite, il y a le tri, les sélections, etc. Donc j'essaie de lui faire comprendre. Oui, mais moi, j'ai un gars qui m'a fait ça pour en même pas 2 jours. Ouais, mais est-ce qu'il avait plus de 400 gigas de rush? Non, on avait tourné une demi-journée. Ok, mais là, on a fait quoi, nous? On a tourné pendant 72 heures. Oui, mais si j'avais su... Ok, il a filmé avec quoi ton gars? À l'iPhone. Ok, très bien, voilà. Et la question que la question que le client te dira, il n'y a pas une IA pour aller plus vite? L'IA actuellement n'est pas assez développée pour vraiment pouvoir tout gérer. Vraiment pouvoir tout gérer. Peut-être dans l'avenir, qui sait. Actuellement, l'IA est déjà assez en place pour assister tout le monde. Tout le monde s'en sert maintenant, ChatGPT, etc. Il y a beaucoup de phases de l'IA que beaucoup n'utilisent pas et ne savent tout simplement pas que ça existe. Mais peut-être que d'ici quelques temps, l'IA pourra tout faire. J'espère pas, mais voilà. Mon avis sur l'IA, ça ne remplacera pas l'humain. On aura peut-être des résultats, on aura peut-être des choses qui vont permettre de gagner du temps, mais on n'aura jamais l'œil de la personne et les compétences de la personne directement. Le travail de la photo, de la vidéo, ça reste de la créativité, ça reste de l'idée. Et on peut le voir aujourd'hui, quand on prend ChatGPT, déjà, ça ne remplace pas du tout l'idée et la créativité. On le voit sur les textes. Hein. Généralement, vos petits textes sur Instagram, on voit partout que c'est du ChatGPT. Donc ça, je voulais le préciser. Mais aujourd'hui, que je pense comme toi, nous deux, on a souvent ce problème où les clients pensent que faire 20-30 réels, alors je parle de professionnel, c'est-à-dire que vraiment pas un vidéaste, pas un photographe où on a plusieurs transitions, que tout est quali. Quelques jours de montage, parce que souvent ils ont l'habitude, tiens, tu me le montres pour ce soir. Ça, faut vraiment arrêter avec ça. Les contenus se programment par semaine, voire toutes les 2 semaines, voire par mois maintenant. Il y a certaines entreprises qui vont pouvoir le planifier sur 3 à 6 mois, sachant que normalement, sur les grosses entreprises, la stratégie marketing et les contenus, au moins l'idée, est planifiée 6 mois à l'avance. Faut arrêter de demander aux photographes, aux vidéastes comme Brian, d'avoir des contenus pour soi-même. Ça n'existe pas. On n'est pas à l'adolescence où on fait un petit truc sur CapCut sur le téléphone. On ne fait plus ça. Et je pense qu'il va me rejoindre là-dessus, où il y a un vrai problème entre en fait tout ça, ce métier-là, hein, ce métier qui est devenu un peu trop accessible, je dirais, parce que les gens pensent qu'en ayant un iPhone ou un appareil photo, tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde peut faire des effets. Souvent, ces personnes-là que vous voyez faire des trucs très très rapides, souvent c'est des choses qui sont déjà en place, c'est des logiciels. Vous mettez votre vidéo, toutes les transitions sont faites, on peut pas retravailler sur la vidéo. CapCut le fait, TikTok le fait, je crois. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais vraiment respecter le travail des photographes et des vidéastes sur la partie délai. Vous leur demandez leur délai et vous les respectez. Je sais que moi, les monteurs, je leur demande toujours quel délai c'est possible. C'est sûr, s'il me dit un mois et demi, je vais lui dire s'il y a 400 gigas comme Brian, je vais lui dire OK. Mais c'est vrai que tu vas être aussi un peu 2 semaines de délai, c'est déjà très très bien, je pense, pour monter. Semaines, ouais. Voilà, c'est vraiment le petit aparté que je voulais faire aussi sur mon point de vue. Quelle est la demande client la plus étrange que tu aies eue? La demande client la plus étrange que j'ai eue J'ai un client qui souhaitait faire un clip
pour un clip pour ça. Je sais pas encore, mais je le sens. Je sens que ça va être drôle. J'ai un client qui voulait faire un clip musical en gros pour sa musique et il me demande mes tarifs, etc. Moi l'industrie de la musique ça m'intéresse pas. Tout ce qui est faire des clips et tout j'aime pas ça. C'est pas très Caris, Booba. Non, à écouter oui, mais faire le clip non. Non. L'industrie de la musique j'ai goûté, non j'aime pas. Et donc je lui explique, je lui dis écoute moi tout ce qui est clips musicaux je fais pas, mais j'ai 2-3 confrères qui font et je peux très bien te les envoyer, ils font de la qualité et tout. Voilà. Il m'a dit non, moi j'ai vu ce que t'as fait sur les réseaux, j'ai vu un peu ce que t'as fait avec d'autres gens et tout, je veux que ce soit toi qui fasses ma vidéo. Je lui dis ouais mais ce que t'as vu, c'est pas des clips musicaux. Du coup c'est pas pareil, c'est pas les mêmes DA, c'est pas du tout pareil. Il me dit bah tu sais quoi, pour moi, enfin donne-moi ton appareil. En gros il voulait que je lui donne mon appareil pour que quelqu'un fasse le clip en gros. Je lui dis mais c'est pas... Enfin, ok, l'appareil joue, mais c'est moi en fait qui fait que la vidéo est potable, on va dire, est bien, tu vois. Il me dit ouais mais c'est aussi ta caméra. Je dis oui d'une certaine manière mais c'est 70-30. 70% c'est moi, mes yeux, ce que j'ai, ma DA, etc. Et 30% c'est vrai, c'est le matériel. Il me dit bah vas-y prête-moi ton matériel. Non, ça se fait pas comme ça. C'est mon travail que t'as entre les mains quand même, donc non. Et ouais ce jour-là j'étais à la fin de la conversation, je regardais le plafond, je me suis dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et là on va venir sur un sujet un peu plus qui a intéressé beaucoup de gens. Qui a été tes clients, que ce soit on va dire les 5 plus gros clients que tu as eu, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais Brian a eu des gros clients. Les 5 plus gros clients que j'ai eu, j'ai travaillé au Zénith de Paris pour le concert de Franglish. J'ai travaillé avec M6, j'ai pris des photos pour scène de ménage pour un couple. J'ai travaillé pour un gestionnaire de fonds aux Champs-Élysées, mais je dirais pas le nom quoi. C'est dommage, on voulait faire un peu d'argent. Voilà. J'ai travaillé pour Canat Wharton, donc agence immobilière de luxe sur Saint-Raphaël. Et j'ai fait une petite campagne de pub avec JD Sport. On est plutôt bien sur les Ça va. On posera pas de questions dessus parce que ça reste confidentiel sur les gros clients comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu peux te spécialiser sur un domaine où il faut être plutôt polyvalent? Donne-nous quelques conseils pour les photographes débutants ou même un peu aguerris qui voudraient aller plus loin encore et vivre de leur activité, quoi. Moi, je vais aller justement à l'encontre de tout ce qui se dit. Beaucoup de gens disent il te faut une niche, il faut que tu sois excellent dans ta niche, etc. et que tu sois uniquement dans ta niche. Oui, mais ce métier a tellement d'autres possibilités que pour moi, juste faire, si tu es un photographe de portrait, tu fais que du portrait. Si tu as des compétences pour faire autre chose, du corporate ou autre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller le faire? Surtout que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires, tu peux augmenter ton carnet d'adresses, tes connaissances, etc. Moi, je pense qu'il faut, quand on commence, déjà aimer ce qu'on fait, déjà pour commencer. Parce que beaucoup de photographes en ce moment sont dans une hype, veulent commencer la photo parce que c'est dans la hype. Je vais faire de la photo, etc. pour photographier des stars et pouvoir dire que j'ai été là. Sauf qu'il faut aimer vraiment ce qu'on fait avant. Ne pas hésiter à faire des nuits blanches devant des tutos. Le lendemain, ce que tu as vu dans le tuto, tu sors, tu vas essayer de le faire. Il faut vraiment aimer et être passionné par ce qu'on fait avant tout. Parce que sinon, t'arrêtes. Au bout d'un moment, t'arrêtes, tu vas te rendre compte que c'est un métier qui coûte cher. Qu'un appareil photo, ça peut aller de 1000 à plus de 6000, 7000 euros. Et qu'il va falloir les mettre. Si tu veux vraiment de la qualité, tu veux vraiment augmenter. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, une fois que ta niche est expertisée, que t'as tes automatismes, tu te sens bien, que tes clients, ils t'appellent, t'arrives à booker sur des semaines, des mois à l'avance, pour moi, je pense qu'il faut commencer aussi à faire d'autres choses à côté. Donc, si t'es bon dans le portrait, essaye d'aller faire quelque chose peut-être dans le corporate. Si t'es bon dans le corporate, pourquoi pas essayer d'aller dans le milieu du sport? Et si tu peux être photographe dans plein de milieux différents, là déjà t'es de plus en plus connu, déjà, et ça c'est intéressant. Et ton chiffre d'affaires double, triple, quadruple, et tu t'ennuies jamais, parce que tu fais tout le temps quelque chose de différent. Et comme tu expertises petit à petit chaque domaine, au bout d'un moment, après, tu deviens, on va dire entre guillemets, incontournable, quoi. T'es le photographe, voilà. Comment tu te vois dans l'évolution maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu comptes faire là-dessus? Déjà, j'aimerais restructurer toute l'entreprise, repartir sur de meilleures bases. Parce que comme je t'ai dit, moi j'ai commencé l'entreprise, j'ai quitté mon taf, j'ai lancé l'entreprise 3 mois après. J'ai fait ça vite parce que je commençais à avoir des clients qui me demandaient une facture, un siret, etc., etc. Donc j'ai vraiment fait tout ça vite. Donc pourquoi pas restructurer et prendre un accompagnement. Et aujourd'hui, maintenant tu travailles en France, tu te déplaces partout en France, dans le monde entier pour un shooting.
Est-ce que tu n'as pas de limite? C'est-à-dire que vraiment, demain, je t'appelle au Kenya, tu viens au Kenya, Je quoi. viens. Il vient au Kenya. Donc, si quelqu'un a besoin d'un photographe Il n'y a pas vidéaste, de souci, il je vient suis là, partout. je viens. Ok. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais laisser sur cette fin d'interview? Je ne sais pas, peut-être un mot, peut-être quelque chose, soit pour les personnes qui nous regardent, un conseil, une phrase de la fin. Une phrase de fin, je dirais, pour toutes les personnes qui sont sur le réseau et qui veulent faire du contenu et qui se disent je le ferai pas parce que ça a déjà été fait, tout le monde a déjà fait ça ou autre, j'ai envie de leur dire faites-le quand même. Parce que déjà, une phrase que je dis souvent, c'est il y a à manger pour tout le monde dans ce milieu. Il y a vraiment à manger pour tout le monde. Et le contenu que vous avez envie de faire, qui a déjà été fait, ok, il a déjà été fait, mais il n'a pas été fait par vous. Et donc, du coup, il y a forcément une niche qui vous attend à ce niveau-là et qui sera content de vous voir produire des vidéos sur Internet, sur TikTok, Insta, etc. Donc, faites-le quand même. Même si ça a déjà été fait 6 fois, ça a déjà été en trend, etc. Faites-le. Même si c'est une trend où plein de gens le font. Faites-le parce que personne l'a fait. Vous ne l'avez pas fait, en fait. Ça n'a pas été fait par vous. Donc déjà ça. Et je dirais surtout, aimez ce que vous faites avant tout. Ne faites pas ça pour juste de l'argent ou faites pas ça juste pour être connu ou autre. Faites-le parce que vous aimez ça. Et la différence, elle sera faite à la seconde près. Enfin, dès que vous faites quelque chose que vous aimez, ça se voit tout de suite. C'est le plus important. On remercie Brian pour d'être venu et d'avoir raconté son parcours, tout ce qu'il avait fait. Merci à toi. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et vous retrouverez directement son petit lien Instagram juste en dessous de la vidéo. Et on vous dit à très vite. À plus.